Bonjour, bonsoir chers internautes de Koungheul Info. Alors, on est aujourd'hui avec un homme peut-être qu'on ne présentera plus, El Hadj Ali Ndao du Parti démocratique sénégalais. Alors, El Hadj Ali Ndao, monsieur Ndao, bienvenue au plateau de Koungheul Info. Au Sénégal, tout comme à Koungheul, d'ailleurs naturellement, il y a eu une actualité qui est le référendum du 20 mars passé. Alors, lors du référendum du 20 mars passé, certains peut-être se sont posé la question à savoir, mais où est El Hadj Ali Ndao? Alors, El Hadj Ali, on va commencer par cette question, mais après avoir vous êtes présenté et saluer les internautes de Koungheul Info. Merci beaucoup Amadou. Je voudrais d'abord vous saluer et saluer l'ensemble de vos collègues de Koungheul Info et dire également bonjour à tous les internautes qui s'intéressent aux activités de Koungheul Info. Je vous remercie par rapport à cette question qui me paraît très importante, selon laquelle je ne me suis pas présenté ni lors de la campagne pour le référendum, ni pour les élections. Donc je voudrais dire par rapport à ça que j'ai été retenu pour des raisons professionnelles. Comme vous le savez, je suis un fonctionnaire de l'État du Sénégal, de surcroît agent du ministère des Affaires étrangères, qui est maître d'œuvre du référendum pour les Sénégalais établis à l'étranger. Donc c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas présenté. On m'avait confié un certain nombre de pays, à savoir la Gambie, la Guinée, le Ghana et la Grande-Bretagne. Donc c'est pour ces raisons que je n'étais pas à Koungheul. Maintenant, par rapport à la campagne, il faut remarquer que l'ensemble de l'opposition s'était réuni autour d'un front dirigé par l'honorable député El Hadj Mohamed Dieng. Mais ce que je voudrais faire savoir, que je n'ai pas été impliqué ni au début ni à la fin de la coalition. Et comme vous le savez, je suis membre actif du PDS depuis maintenant une 16aine d'années. C'est une situation que je déplore, compte tenu du fait que quand on a des responsabilités, l'on se doit de contacter tout le monde. À ce que je sache, je suis toujours de l'opposition. Donc je vois mal qu'un front puisse s'établir à Koungheul pour le référendum et qu'aucun des membres constituant ce front n'ait pris contact avec moi. C'est une situation que je déplore et j'interpelle le député El Hadj Mohamed Dieng qui me doit quand même des explications par rapport à ça. Alors pour le vote, j'ai suivi avec intérêt le front qui a fait quand même quelques activités avec les moyens du bord. C'est l'occasion également de les rendre hommage. Je n'ai pas été à Koungheul, mais à travers mon compte Facebook, j'ai appelé à voter non. J'ai appelé tous mes responsables, tous mes militants à voter non. Il faut remarquer également qu'eux aussi n'ont pas été impliqués. Donc je leur ai clairement dit que si vous êtes impliqués, engagez-vous. Si ce n'est pas le cas, alors allez voter tranquillement non et rentrez chez vous. Ouais. Alors, votre non-implication, on va dire, dans cette campagne à travers le front Gor Sa Wax de Koungheul, donc on y reviendra un peu plus tard, peut-être quand on abordera la question de la situation du PDS au niveau local. Mais en attendant, monsieur Ndao, le référendum, quelle lecture faites-vous de l'organisation et du sens même du soubassement donc de ce référendum? Alors moi personnellement, je me suis dit que ce référendum ne devait pas avoir lieu, étant donné que le point le plus essentiel a été retiré. Par rapport à plutôt n'était pas retiré, mais le point le plus important était l'engagement du chef de l'État de réduire son mandat de 7 ans à 5 ans. Donc ceci n'étant pas été respecté, moi je pense que le référendum ne devait plus avoir lieu. La deuxième chose, c'est que le référendum a été préparé d'une manière catastrophique, parce que n'ayant pas donné à l'opposition le temps nécessaire de pouvoir s'organiser,
et de pouvoir donner la bonne information aux populations. Donc, ceci dit, et le résultat aujourd'hui, c'est que le référendum s'est tenu, la population n'a pas adhéré et le Sénégal a enregistré le plus mauvais taux de participation depuis son indépendance. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que peut-être les analystes ou bien les observateurs neutres ont constaté lors de cette campagne. Bon, il est vrai que le camp présidentiel s'est attelé à organiser ce référendum-là, en publiant seulement 15 points qui n'ont pas été compris par les populations. Mais certains se disent également que l'opposition dans sa campagne n'a pas pris la peine d'expliquer aux populations les biens fondés ou bien ce qui sous-tend vraiment les 15 points. Alors, à la place, l'opposition, vos collègues peut-être je dirais, ont tout simplement misé sur la personne de Macky Sall ou bien sur les questions comme l'homosexualité qui, peut-être pour toucher la sensibilité des moi je pense que c'est de bonne guerre parce que ces points proposés au référendum n'émanent pas de l'opposition. Ces points émanent du pouvoir. Donc moi je pense personnellement que c'est au pouvoir de sensibiliser et de donner assez de temps aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Donc si l'opposition s'est focalisée sur le Gor Sébastien, moi je pense que c'était l'essentiel parce qu'il avait promis sur tous les toits, je pense à plus de 9 reprises, qu'il va réduire son mandat. Et je pense que s'il a pu bénéficier de 65% de l'électorat au présidentiel passé, à la présidentielle passée, c'était par rapport surtout à son engagement. Et donc il était de son devoir de respecter sa parole donnée et de la faire respecter. Mais tout le monde sait que depuis 4 ans, on tournait autour du pot et à 1 mois, on annonce des élections, on annonce un référendum, voilà, à la surprise générale. Et le résultat est aujourd'hui là. Et certes, ils ont gagné, mais quand même c'est entaché d'irrégularité. Surtout par rapport à la campagne. Et on sait que voilà, l'APR a mobilisé tout l'appareil d'État, tous les moyens, et Koungheul ne me démentira pas, ils ont utilisé beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Alors, et le résultat aujourd'hui, la population n'a pas adhéré, le taux est très faible. Et cet argent-là pouvait servir à autre chose. Alors, vous l'avez dit, le taux de participation a été très faible. Mais dans le département de Koungheul, en ce qui nous concerne, alors le Front de Oui a eu une défaite à la limite à la hauteur de 70, 80% dans la marche, quoi. Alors, quelle lecture faites-vous du résultat et du faible taux de participation? Alors, il faut remarquer que Koungheul, moi ça ne me surprend pas. Parce que quand même, il faut le dire, hein, le président Macky Sall a fait de Koungheul quelque chose de très important. Très important. En nommant des fils de Koungheul à des postes de responsabilité. Et ça, quand même, il faut vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Et partant de ce constat-là, pour moi, c'était le retour de l'ascenseur. Avec même des menaces voilées. Parce que lors de leur meeting au Grand Théâtre, le président avait appelé et demandé à tous les responsables de descendre dans leurs départements respectifs. Et comme il l'avait fait lors des municipales passées, celui qui perd son bureau de vote sautera automatiquement. Donc partant de ce constat, ils étaient obligés. Pour moi, ce n'était pas une conviction. C'était surtout par rapport à leur poste de responsabilité. Quand on vous dit que celui qui perd son bureau de vote ou bien sa ville perd automatiquement son mandat ou bien sa fonction. On comprend aisément que donc c'était pas par rapport à une conviction, mais c'est par rapport à ses intérêts. Donc ceci étant dit, je pense que si on fait une petite lecture, on peut comprendre aisément que par rapport au nombre de responsabilités ici, des directeurs généraux, un ministre conseiller, alors des conseillers de la République, des conseillers économiques et sociaux, donc tous dans un même groupe, on pouvait pas ils ne pouvaient pas ne pas avoir ce
que c'est l'occasion de vraiment féliciter le fonds Gorcha Wahdia pour le travail important qu'ils ont abattu. Alors, sans les moyens, et je pense que cette dynamique-là est à saluer et à conserver lors des prochaines élections qui se profilent à l'horizon. Okay, merci M. Ndao. Alors, on va aborder à présent la situation politique au niveau du département. Alors, la situation politique au niveau du département, mais également l'implication de certains jeunes, peut-être des jeunes que vous connaissez très bien pour avoir partagé la même génération, les mêmes écoles. Alors, comment voyez-vous et quelle lecture faites-vous de la situation actuelle, de la situation politique de Koungheul? Alors, moi, je me réjouis de voir tous ces jeunes-là s'impliquer en politique. Alors, moi, si je prends mon cas, je me suis engagé il y a 16 ans. Alors, c'était très difficile parce que je pense que j'étais le seul jeune à s'engager auprès de vieux loups, il faut le reconnaître, et qui n'avait donné aucune chance aux jeunes. Je me suis battu. Donc aujourd'hui, si je me rends compte qu'il y a d'autres jeunes qui s'engagent dans les différents partis, je le trouve très intéressant et je me dis que c'est une aubaine pour la population de Koungheul de voir ses fils qui ont une certaine responsabilité de s'engager pour le développement de leur localité. Mais il faut remarquer que la politique, c'est deux choses. Soit c'est l'art de gérer la cité, apporter sa pierre à la construction de la cité, ou bien un tremplin pour accéder à des responsabilités. Et ça, j'appelle la population à être très vigilante par rapport à cela. Parce que le constat que l'on peut faire dans cet engagement, c'est que beaucoup se sont engagés. Alors, pour passer par les passerelles, afin d'accéder à des responsabilités. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse naître dans une ville, y faire toutes ses études, y laisser ses parents, et d'un seul coup, attendre d'avoir des responsabilités pour descendre à la base, pour revenir. Donc moi, je trouve ça un peu indécent, mais tout de même, c'est toujours intéressant, parce qu'entre nous jeunes, on se connaît. Entre nous jeunes, on se respecte. Entre nous jeunes, on sait que le développement de notre localité passera par nous. Parce qu'il faut le reconnaître, cette manière dont la politique a été pratiquée en Koungheul par les générations passées n'était pas l'une des meilleures. Et je pense qu'avec l'arrivée de tous ces jeunes-là, on va aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est des projets de développement. L'essentiel, c'est de travailler à faire avancer notre ville. En tout cas, moi, c'est ça que je dis par rapport à ça. Je les encourage et puis à faire de la politique de manière très sereine et très saine aussi. Voilà. Est-ce que pensez-vous qu'avec l'empreinte des générations passées dont vous dites que la pratique politique n'était pas décente, est-ce que vous pensez qu'avec leur mise sur les jeunes qui viennent de s'impliquer, laissera un choix, disons, à ces jeunes-là pour pratiquer la politique de manière saine? Alors, c'est à ces jeunes générations-là d'être très intelligents et de se comporter de manière à ne pas trop s'immiscer dans ce qu'ils font. Je l'ai dit parce que la politique tournait autour de leur personne, mais pas par rapport au développement de la localité. Depuis très longtemps, Koungheul a eu de grands cadres, Koungheul a eu de grands intellectuels, Koungheul a eu des ministres, mais Koungheul est resté depuis toujours sans bouger. Donc, à eux d'essayer d'être au diapason des nouvelles technologies et de communication et s'appuyer au levier du développement pour véritablement faire avancer notre ville. Parce que s'ils s'arc-boutent autour des idéaux de ces anciens dignitaires-là de la politique de Koungheul, ils feront du surplace et ce serait vraiment regrettable. En tout cas, moi personnellement, j'ai très tôt compris qu'il faut les fréquenter par rapport à leur expérience, mais quand même par rapport à leur pratique. Franchement, moi, je prends un recul et je fais la politique telle que je la sens. Sincèrement parler, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors, j'ai tiré le maximum de profit par rapport à leur expérience, mais par rapport à la pratique, la politique, moi j'essaie
de donner une nouvelle touche par rapport à mes convictions surtout. Et ça, je le fais par rapport aux jeunes avec qui je travaille et qui attendent de moi cette nouvelle vision, cette nouvelle touche-là. Alors, à présent, nous allons aborder la question de, disons, la situation du PDS maintenant départemental et communal. Alors, vous l'avez tantôt dit, vous n'avez pas été impliqué par votre parti dans le processus de campagne et de dénigrement de la réforme constitutionnelle. Alors, qu'en est-il? Est-ce que El Hadj Ali Ndao, après peut-être les publications par presse qu'on a vues et les échanges avec le camp Abdou Aziz Camara en particulier, est-ce que cela a fait de vous peut-être un repêché, on va dire, du PDS, si excusez-moi. Non, c'est pas bien. Alors, donc, vous l'avez tous constaté, hein, comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas été impliqué. Et ceci est dû par rapport aux agissements de certains de mes frères de parti. Alors, il faut vraiment revisiter l'histoire du PDS pour comprendre que moi, j'ai toujours été au PDS. Je n'ai jamais milité dans un autre parti. Et je l'ai dit tantôt récemment dans une interview, que ces mauvaises pratiques-là découlent de ces habitudes d'anciens socialistes qui ont transhumé après la victoire du PDS en 2000. Et cela se répercute dans leur comportement de toujours. Ce n'est rien d'autre que de la jalousie et de la méchanceté. Parce qu'on ne peut pas venir militer dans un parti et trouver des militants authentiques et essayer de prendre leur place sans organisation d'élection. Moi, je trouve ça indécent. Donc, ceci étant dit, j'ai eu l'occasion d'en parler aux responsables de mon médecin pour qu'ils leur demandent de se calmer un peu. Parce que en politique, des responsabilités, on les arrache pas. Ce qui est plus intéressant, c'est d'être choisi par la base. Et tout le monde le sait, moi j'ai été déjà pendant longtemps secrétaire général de l'UJTL de Koungheul. Donc j'ai eu à occuper cette fonction-là, qui m'a permis quand même d'avoir un certain nombre d'expériences. J'ai toujours été vu comme quelqu'un qui dérangeait un peu, parce que comme vous le savez, au niveau du PDS, un vent nouveau avait soufflé avec les réformateurs, dont je faisais partie, au vu et au su de tout le monde. Et peut-être cette appartenance-là qui a un peu frustré les autres, donc qui voient en moi un rebelle. Donc du coup, depuis lors, je n'ai pas été impliqué dans ce qu'ils font. Mais cela n'empêche en rien mon militantisme et mon engagement au sein de mon parti. Mais il faut remarquer que le PDS est en train de vivre des moments extrêmement difficiles et que des réformes s'imposent, aussi bien dans les textes que dans sa manière de fonctionner. Donc nous, réformateurs, on avait fait des propositions, on est en train de travailler là-dessus. Et j'ai dit haut et fort que moi je quitterai le PDS si les réformateurs et leur président, Maurice Fadam, créaient un parti. Parce que je ne me retrouve plus dans cette manière de fonctionner. Je ne me retrouve plus dans cette bataille ou guerre inutile entre responsables. On n'a pas besoin de se donner un spectacle. Parce qu'ici à Koungheul, on se connaît. On sait qui fait quoi, on sait qui représente quoi. Donc dès lors, je pense qu'on ne devrait pas se donner un spectacle. Parce que le moment n'est pas propice à ces genres de pratiques-là. On est dans l'opposition, on devrait s'unir, unir nos forces pour faire face à la paire. Voilà. Donc je pense que c'est ce seul combat-là qui vaille. Mais je suis au regret, voilà, de constater que c'est pas ça leur objectif. Ils mettent leur personne en avant au détriment de l'intérêt général, de l'intérêt du parti, de l'intérêt des militants. Et
c'est l'occasion de dire que si on voudrait vraiment savoir le poids électoral de tout un chacun, on va vers